Voilà, amis sportifs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à travers ce nouveau numéro de Megasport. En tout cas, il y aura beaucoup d'informations, mais le temps qui nous est imparti est relativement très peu, mais nous allons faire avec. En tout cas, nous parlerons dans cette émission du football avec, bien sûr, la qualification à la Pérus de nos deux clubs engagés en compétition africaine interclub. Vous avez assisté aux deux événements. C'était à Massamba Débat. Diable Noir s'est débarrassé de l'équipe burundaise du Bumamuru FC. Et de son côté, l'AS Auto a dû attendre la fatidique épreuve des tirs au but pour éliminer son adversaire, en tout cas UDES Songo du Mozambique. Et puis, en tout cas, en dehors de nos frontières, eh bien, nous parlerons naturellement de ce but, le tout premier marqué par Guy Mbenza lors de la victoire de son équipe, Le Havre. Alors, invité de ce Mégasport, n'y a peut-être pas invité, en tout cas les correspondants sont là, à l'exception de Benka qui est pris dans les embouteillages de Brazzaville. Nous avons donc sur ce plateau Pascal Biozzi Kiminou. Bonsoir. Bonsoir Théodore. Alors, ça se prépare contre Orlando Pirates, hein, ça sera difficile. Alors, Christian Oteto, bonsoir. Bonsoir. Voilà, les deux représentants, en tout cas, connaissent déjà leurs adversaires. Ils se sont qualifiés rapidement. Nous allons appeler Donald Goma qui va nous replonger dans l'ambiance de leur qualification. Et on se retrouve juste après. Le tout a commencé le samedi lorsque Diable Noir, représentant congolais en Coupe de la Confédération, a arraché son ticket pour les 16e de finale. C'était face à Bumamuru du Burundi. C'est son renard de surface, Lorin Kolo, qui a inscrit l'unique but du match à la 39e minute. Déjà, c'est une satisfaction de passer ce tour parce que c'est pas tout le monde qui passe le premier tour. Nous, on passe le premier tour, c'est déjà une bonne chose. Et vu qu'il y a quelques années, le Diable Noir n'arrivait pas à passer ce premier tour, on l'a fait, c'est déjà le premier pas. On n'a pas su mettre ce deuxième but peut-être à temps pour faire déjà douter l'adversaire avec un seul but. L'adversaire continuait toujours à croire parce qu'à n'importe quel moment il pouvait égaliser, ça lui qualifierait. En 16e de finale, Diable Noir accordera son hospitalité aux Sud-Africains d'Orlando Pirates. Le match aller est prévu pour les 15 et 16 octobre prochains à Brazzaville et la manche retour une semaine après à Johannesburg. La projection pour le moment, c'est d'abord voir les insuffisances de notre équipe, travailler là-dessus. Après, on va chercher la possibilité de voir un peu comment se constitue cette équipe d'Orlando et voir la stratégie qu'on mettra en place. Du côté du représentant congolais en Ligue des Champions, c'était l'euphorie. L'AS Auto a aussi obtenu son ticket pour les 16e de finale, après avoir gagné par 1-0 face aux Mozambicains de USD Songo. Les deux équipes ont été obligées de faire recours à la fatidique épreuve de tir au but, puisqu'au match aller, les Mozambicains s'étaient imposés par le même score. C'est ce tir au but enrayé par le portier Pavel Nzila qui a propulsé les Congolais au prochain tour. Un match difficile, très compliqué, très stressant. Je disais aux joueurs au match aller, c'est au match aller qu'on pouvait rendre le match facile. Parce que le match aller, nous avons eu pas mal d'occasions, on a dominé les jeux. On a vraiment dominé les journées. On a raté beaucoup d'occasions. Là, aujourd'hui, on a peut-être une ou deux occasions nettes. C'était très stressant. Je pense que j'ai l'enjeu parce qu'on a beaucoup de discours autour de l'équipe. De la part de beaucoup de dirigeants, il y a eu trop de pression autour de cette équipe aujourd'hui. Les joueurs n'ont pas pu la gérer. Or, le haut niveau, c'est gérer la pression. Je pense qu'il faut retenir l'essentiel de la qualification. En 16e de finale, l'adversaire de l'AS Auto s'appelle Petro Atlético d'Angola, un habitué de la compétition africaine. Là aussi, la manche aller est prévue à Brazzaville, quasiment à la même période, et la manche retour une semaine après à Luanda, en Angola. Diable Noir et l'AS Auto ont tout intérêt à creuser l'écart ici à Brazzaville en vue de se rassurer avant de voyager. Voilà, en tout cas, la joie, perspective des joueurs de l'AS Auto qui se sont qualifiés, je l'ai dit, à la Pyrrhus face à UD Songo du Mozambique. En tout cas, je vous l'ai dit, et les deux équipes sont passées, pas comme dans du beurre, mais à la Pyrrhus, difficilement. Alors, la leçon à retenir, il faut marquer beaucoup de buts à domicile puisque les deux équipes
vont commencer ici à Brazzaville. Il faut marquer beaucoup de buts à domicile. Si l'adversaire de l'Auto avait marqué 2 buts chez lui, j'espère qu'il serait passé malgré le but de Auto. C'est la même chose pour l'adversaire Boumamourou de Diable Noir qui n'a pas pu scorer à domicile. Et la preuve, ils ont encaissé un but, ils sont éliminés. Donc il faut marquer à domicile. Alors. Et oui, bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a plus d'appel à la prudence ici et surtout aussi à l'efficacité parce que quand on regarde au niveau de nos avant-centres, le manque d'efficacité au niveau des deux équipes a coûté cher, a coûté vraiment à ces deux formations. Par chance, les équipes adverses n'ont pas pu vraiment s'en sortir puisque si l'on regarde surtout le match de Diable Noir, l'équipe jaune et noire pouvait vraiment s'en sortir avec même plus de 3 buts. Donc il faut travailler l'efficacité. Il faut vraiment, ils doivent être en train de travailler cette question d'efficacité devant les buts en ce moment et être prudent défensivement parce que les deux gardiens aussi ont joué de beaucoup dans la qualification de ces deux équipes. Alors, Pascal Bioziki-Menu, il faut commencer à marquer aux entraînements, justement. Mais tout à fait, je crois que ça fait belle lurette. Nous n'avons plus de renards de surface dans notre football. C'est le grand problème que les entraîneurs doivent regarder sur tous les plans. Nous n'avons plus d'avant-centre. Pour Diable Noir, heureusement que le meilleur buteur de la saison, Kololori, était là. Alias Pouloulou a sauvé au moins la saison parce qu'a sauvé au moins l'honneur. C'est lui le meilleur buteur du championnat dernier avec 13 réalisations. Et c'est ça aussi être un renard de surface. Parce que quand vous tirez, quelle que soit la distance, vous devrez accompagner. Donc, pour Kololori me rappelle encore du but marqué par Mbamakunku Lapeta à l'époque le 31 mars 1985 au stade de la Révolution contre les léopards du Zaïre, contre les léopards du Zaïre. En tout cas, le deuxième but de Mbamakunku, un tir fumant qui a ricoché le montant. Je ne sais pas si c'était renvoyé par le gardien Toubilandou. Et Mbamakunku, à la fin, il a renvoyé le ballon au fond du filet. Et c'est ce qu'a fait pour Loulou. Donc il faut toujours, c'est ce qui est recommandé aux attaquants, d'accompagner toujours un tir. Quand vous tirez, vous devrez accompagner parce que vous ne savez pas, le tir là peut être renvoyé par le gardien ou par le montant. Et en ce moment-là, vous bénéficiez de tout ça là. Heureusement qu'il était là. Mais pour le prochain match, je crois qu'ils doivent travailler, comme a dit l'entraîneur. Oui, le prochain match, c'est Orlando Parouette pour Diable Noir. En tout cas, c'est un habitué de la compétition. C'est une équipe sud-africaine. L'étape burundaise est passée. Maintenant, il faut préparer l'étape sud-africaine. Et là, je crois que nous avons là donc le diapo justement qui annonce, qui précise bien le prochain adversaire de Diable Noir. Il s'agit, nous l'avions dit, de Orlando Parouette. Alors, ils ont les chances de passer, les Diablotins? Il suffit de travailler, il suffit de travailler, comme a dit l'entraîneur, de relever un peu quelques failles parce que les attaquants doivent marquer. Hein? Vous voyez, le match aller comme le match retour, il y a eu pas mal de nombres incalculables de buts ratés par les attaquants de Diable Noir. Diable Noir pourrait le remporter, même sur le score de 3-0. Ils ont même raté le pénalty à la 2e minute. Donc tout ça là, doit se travailler et il n'est pas permis de rater une seule occasion, surtout le match aller se joue à Brazzaville. Encore il faut moins déjà marquer au moins 2 à 3 buts. Encore moins d'encaisser un but à Brazzaville, à domicile. Alors, Christian Otatou, alors l'adversaire de Otoo s'appelle Petro Atlético. Nous allons voir le diapo tout à l'heure. Est-ce que là également les choses sont faciles pour Badra? Rien du tout n'est facile. Tout. Surtout que les deux adversaires se connaissent assez bien. Hein. Ils se connaissent déjà, ils ont eu déjà à s'opposer. Et ce qui est surtout alarmant dans cette affaire, c'est que le match aller se joue ici. Et on connaît bien la pandémie du football congolais qui, à l'extérieur, a toujours de la peine à s'imposer. Ses meilleures performances, vraiment, quand vous les voyez à l'extérieur, sont des matchs nuls. Une victoire, c'est là où ça étonne, mais un nul n'étonne jamais. Ça veut dire qu'il faut mettre absolument le paquet ici. Il faut sécuriser déjà, il faut
partir avec la qualification à Brazzaville. Alors, mais les attaquants doivent marquer. La grande question que l'on se pose aujourd'hui, oui, les deux équipes sont qualifiées, difficilement, nous l'avions dit, mais comment doivent-elles, comment se préparent-elles? À quand justement la reprise du championnat? Parce que, oui, Kwenda Futuka, générique, oui, mais comment prépare-t-on? Est-ce que quand vous allez pour Diable Noir, vous réfugiez à Madingo pour jouer des petits matchs amicaux, vous allez, là encore, c'est parce que, bon, ils ont eu la chance. Mais là, le Kissa Loumé Banda, le grand travail commence avec des équipes assez huppées. Parce que plus on avance, plus ça devient du sérieux. Comment, à quand la reprise du championnat pour permettre au moins à ces deux équipes d'avoir quelques jus dans les jambes? C'est dans 2 semaines, les compétitions. Les compétitions, on avait annoncé en octobre, la reprise du championnat le 2 octobre. Bon. Qu'en est-il? Lors de la clôture, bien sûr, lors de la clôture de la saison 2020-2021, c'était l'information qu'on avait reçue que le 2 octobre, la saison 2021-2022 devait reprendre. Bon, jusque-là, nous sommes toujours dans l'attente. On croise les doigts et on attend. Nous sommes toujours dans l'attente de voir quand est-ce que les formalités d'enregistrement, de qualification parce que, des joueurs vont commencer. La qualification des équipes congolaises relève d'un miracle parce que, pour prendre le cas de Boumamourou, ils étaient déjà à la 5e journée. Et l'adversaire UDS Osongo du Mozambique, ils étaient déjà à la 20e journée. Vous voyez, donc c'est quand même à féliciter ces qualifications sans compétition dans les jambes. Sans compétition dans les jambes, oui, comme vous l'avez dit. Et surtout là, maintenant, nous savons bien plus qu'un championnat chez nous commence toujours par la qualification des joueurs. Nous sommes aujourd'hui le 24 septembre, le 2 octobre pointe déjà à l'horizon. Quand est-ce que le démarrage du championnat? Donc quand est-ce que les qualifications des joueurs vont commencer? C'est la grande question que nous devons nous poser en ce net moment. Voilà, merci beaucoup. Mais cela s'est fait sentir lors du match de l'AS Otoyo. Les joueurs étaient, en tout cas, vous sentez que non, il n'y a pas de championnat, alors que l'autre équipe était déjà à la 20e journée. Donc le championnat doit reprendre, doit commencer au Congo-Brazzaville pour permettre, si on veut vraiment des résultats, si on veut que les deux équipes puissent se qualifier pour le prochain tour et jouer la phase de poule, je crois que le championnat doit impérativement déjà commencer ici au Congo-Brazzaville. Voilà, en tout cas, c'est très bien dit. Merci beaucoup. On poursuit. Nous avons beaucoup de choses à dire. Le capi de Taekwondo, en tout cas, c'est impatience. Alors, nous allons parler maintenant de la CAN féminine. Christian Otato, U20, dans le match aller Égypte-Congo, est prévu pour le 25 septembre, c'est bien cela? Et oui, c'est effectivement donc, pour demain. C'est déjà demain? Oui, c'est pour demain. Déjà, la délégation congolaise est en ce net moment au Caire, où va se jouer ce match. Et comme ça s'affiche sur vos écrans, vous êtes en train de constater, bel et bien, sur la 4e ligne, il est écrit le Caire, Égypte, Congo. Match prévu pour 18h GMT. Donc, ça va être une date historique parce que la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans a commencé. La première édition s'est jouée en 2002 et jusque-là, le Congo n'avait jamais participé à une série qualificative. Et nous passons donc à ce deuxième Japon qui nous annonce le match retour Congo-Égypte prévu dans pratiquement 2 semaines. Après. Effectivement, oui, comme vous l'avez dit, c'est le 9. Nous allons donc devoir assister à ce match ici, à Brazzaville, entre le Congo et l'Égypte. Et j'étais en train bien et bien de dire que ça va être les 2 premiers matchs des équipes, d'une équipe féminine de moins de 20 ans dans l'histoire du Congo en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous nous parlez maintenant de la CAN senior féminine. Vous avez également prévu un diapo pour cela. Et oui, effectivement, comme on va enchaîner avec les dames, puisqu'elles sont à l'honneur, surtout ce mois d'octobre, et nous allons bel et bien constater que le Congo aura affaire au premier tour aux Gabonaises. Voilà, donc, ça sera le 20 octobre de l'année en cours. Tout à fait, comme vous l'avez dit, le 20 octobre, au stade Alphonse Massamba-Déba, les Diablesses vont recevoir leur homologue du Gabon. Et une semaine après, donc plus précisément le 26, elles seront à Libreville pour pouvoir essayer d'arracher leur qualification parce que jusque-là aussi, au football féminin, depuis 2008, le Congo n'a plus participé à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations féminines. Alors, il y a également un diapo qui précise bien le match retour, hein, Gabon-Congo.
Tout à fait, c'est comme vous l'avez dit, nous sommes en train de le voir sur nos écrans, le 26 octobre, 14h30, au stade Augustin Monendam de Libreville, le Gabon va recevoir le Congo. Voilà donc pour ce qui est des précisions concernant justement ces compétitions qui sont très attendues. En tout cas, il n'y a pas que la Coupe du Monde, il n'y a pas que les clubs qui sont engagés. En tout cas, toutes les compétitions, pratiquement, les Congolais sont concernés. Alors, éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, oui, on n'a pas oublié. Il s'agit de la 3e et la 4e journée. Avant d'en parler, nous savons déjà que le Congo va jouer contre le Togo. Oui. Le Togo qui a jusque-là 0 point et qui entend commencer sa compétition avec le Congo. Bien sûr, déjà les Togolais, où ils se préparent déjà. Ils se préparent, ils ont même déjà annoncé, ils ont annoncé le probable retour de Alexis Romao, l'ancien Marseillais, pour ces rencontres parce qu'ils se disent qu'ils ne veulent pas du tout se voir encore, se voir être mal comportés. Donc, contre le Congo, ils tiennent à relancer leur campagne qualificative à la Coupe du Monde face au Congo. Et déjà, ils ont annoncé le retour de Alexis Romao. Leur sélectionneur déjà tient à tenir dans les jours à venir une conférence de presse pour déjà dévoiler sa liste de présélectionnés. Et déjà là, nous savons donc que les Togolais sont en train de nous attendre vraiment. De pied ferme. En tout cas, ils maîtrisent parfaitement ce qu'ils disent puisque... Rappelez-vous, nous avons puisé dans l'histoire en 2005 ici à Massamba Débat. C'est dans ce stade qu'ils sont venus prendre la qualification qui les avait amenés à la Coupe du Monde de 2002, je crois. La Coupe du Monde de 2006, la première Coupe du Monde, l'unique d'ailleurs de leur histoire. De leur histoire. Oui, déjà, il faut souligner qu'on avait deux matchs joués, on avait perdu. Les Diables Rouges avaient perdu à Lomé sur un score de 2-0. Ici, donc, lors de la dernière journée, s'ils ne gagnaient pas, c'était le Sénégal qui devait se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais les éperviers du Togo avaient surpris nos Diables Rouges ici au stade Alphonse Massamba Débat. Voilà, au stade Alphonse Massamba Débat. Mais il faut quand même signaler qu'après avoir douté tout de même en première mi-temps, mais on ne sait pas comment ça s'est passé en deuxième. Voici donc un extrait donc, de ce match Congo-Togo. Nous sommes en 2005 à Massamba. Bertrand Bouiti avait ouvert le score pour l'équipe nationale congolaise. Mais comme M. Théodore Balossa vous l'avait dit, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer durant cette rencontre. Parce que déjà là, on va enchaîner avec l'égalisation. C'était Emmanuel Adebayor, qui avait d'ailleurs terminé meilleur buteur de cette série qualificative, qui va marquer le but du 1-1. Nous sommes en train de voir donc là l'action qui va amener à l'égalisation. Ça, c'est Adebayor. Oui. Adebayor, regardez comment... Il a vraiment trompé. Pratiquement. Hein. Un centre détourné. Un centre détourné qui profite aux Togolais, qui arrache l'égalisation. Mais malgré ça, les Diables Rouges n'avaient pas baissé les bras. Ils ont repris l'avantage et on va voir vraiment ce qui va se passer à la suite de cette rencontre. Et là, il est encore en train de fêter ses buts. À cette époque, il était encore à Monaco. Et là, nous allons assister maintenant au but de Armel Disney. C'était en seconde partie à la 56e minute. Donc 1-1 à la pause. À la 56e minute, les Congolais reviennent avec la même fraîcheur. Ils réussissent à marquer le but du 2-1. Mais connaissant vraiment la défaillance, ce manque de concentration, ils vont se faire rattraper au score et même dévancer à la fin de ce match. Voilà, en tout cas, c'était donc là un extrait. Et là, nous sommes en continu. En tout cas, on ne peut pas quand même montrer tous les 5 buts de la partie. Mais sachez qu'en tout cas, nous vous avons là replongé dans les archives de Megasport, dans l'histoire. C'était en 2005, qualification donc difficilement donc du Togo devant les Diables Rouges. Alors, il y a des diapos prévus pour cette double confrontation entre le Congo et le Gabon. Le Togo. Et oui, bien sûr, les supporters des Diables Rouges l'attendaient, les joueurs et même les staffs, ils attendaient à connaître les dates fixes de leur match. C'est déjà annoncé, c'est déjà dévoilé. Le Congo aura affaire le 9 octobre à Lomé, aux éperviers du Togo.
Et le 12, ici, au stade Alphonse Massamba Déba, il va recevoir son homologue togolais. Donc, on aura les deux mal classés du groupe H qui vont s'affronter. Voilà le Congo qui a jusque-là un petit point au compteur, hein, si je n'abuse. Par contre, le Togo n'a pas encore réussi à glaner ne serait-ce qu'un petit point. En tout cas, et sur le match aller avec, on parle d'Équateur guinéen. Et oui, bien sûr, si déjà les dates ont été fixées, ce qui veut dire que le corps officiel aussi est connu et nous allons bel et bien le découvrir au match aller. Le match donc, du 9 octobre qui va se dérouler à Lomé. Il y a un diapo prévu pour ça. Et oui, bien sûr, nous allons le découvrir alors. Découvrir tout à l'heure. Voilà donc le diapo qui annonce les officiels qui sont... Les officiels guinéens, plus précisément l'arbitre Sékou Touré. L'arbitre Sékou Touré va donc diriger ce quator guinéen pour le match aller du 9 à Lomé. Et nous allons, sans plus tarder aussi, découvrir. Voilà, alors le match retour, c'est un quator béninois, c'est un peu bizarre. Hein, un quator béninois de l'Ouest, mais... c'est là où ça fait vraiment couler beaucoup d'encre. Un match entre le Congo et le Togo, ou un quator béninois, même si on sait que les lois demandent aux arbitres d'être neutres. Mais il y a beaucoup déjà, il y a beaucoup de salive, cette désignation fait couler beaucoup de salive. Les gens se demandent comment est-ce qu'ils peuvent aller prendre un arbitre d'un pays limitrophe. Le cœur Christian Tato n'a jamais été neutre. Hein. Oui, non, mais Pascal Biozeki-Mino. Je crois que je ne suis pas dans le secret de la FIFA. Mais pour le match à aller, ça pouvait se comprendre à Lomé. Il fallait prendre les arbitres des pays limitrophes hein, pour éviter un peu des dépenses, des grosses sommes d'argent qui reviennent parce qu'il faut payer le transport, aller-retour, et l'hôtel, ainsi de suite. Mais au moins pour le match retour, là on ne devrait plus regarder les arbitres béninois parce qu'on prenait les arbitres des pays limitrophes. Puisque nous jouons sur place ici à Brazzaville. À Brazzaville. Donc on ne devrait plus regarder cet aspect-là, faire venir, en tout cas de ce côté-là, la FIFA a un peu cassé. Match aller, oui, pays limitrophe, mais match retour, il fallait prendre les arbitres. C'est peut-être une façon pour la FIFA aussi de donner un coup de pouce au Togo qui est véritablement mal parti dans cette campagne. Quoi, pour favoriser le Togo. C'est une aide déguisée. Non, le Congo va prendre ses 6 points. On ne peut pas quand même aller aussitôt comme ça, on ne peut pas aller parler de cela. L'essentiel, il faut suivre. Nous devons vraiment suivre à la loupe ce que aussi ces arbitres. Suivre en tout cas. Tout ça ne devrait pas décourager les Diables Rouges qui ont besoin de prendre les 6 points. Là où tout le monde a pris ses points, ben je crois que je vois mal que le Congo ne puisse pas prendre ces 6 points pour essayer un peu de relancer et de tenter de rattraper justement le Sénégal de Sadio Mané qui est visiblement bien parti pour cette campagne. Et on revient au pays pour parler justement de Racing. Nous sommes là en Ligue 2. Et cette interview de Congo Sport réalisée par Benka avec le coach Ange Sitou de Racine, vous allez le suivre tout à l'heure. Il fait le point sur les statistiques du club et l'objectif de Racine. Nous l'écoutons et on se retrouve juste après. On a fini 2e en championnat avec 36 points et on a marqué 33 buts. On a gagné 10 matchs. On a fait 6 matchs nuls et on a perdu 2 matchs. Et les buts encaissés? Et on a encaissé 14 buts. Voilà. Apparemment, les choses n'ont pas bien marché en défense. Hein. 33 buts marqués, 14 buts encaissés, le ratio n'est pas trop bon. Est-ce que vous travaillez déjà sur ce point? Parce que c'est peut-être la faiblesse qui ne vous a pas permis de terminer la première position. C'est ce point, en tout cas, sur le point défensif, en tout cas, nous sommes en train d'améliorer ce côté. Et sur le plan d'attaque, vous marquez 33 buts, c'est à féliciter. Mais apparemment, vous avez aussi le meilleur buteur dans vos rangs. Oui. Il s'agit de qui déjà? Il s'agit de Mbou Trésor, qui a fini avec 14 buts réalisés. Alors, 14 buts réalisés, en tout cas félicitations à lui. Et comment est-ce que vous entrevoyez maintenant les playoffs? Parce que le tirage a déjà eu lieu. Vous allez jouer contre Kara de Djambala ou Kara de Wesso selon le match qui va se jouer le dimanche. Donc selon le match, on attend l'adversaire. C'est comme
On s'est dit tout à l'heure, déjà l'adversaire, on ne connaît pas l'adversaire, on va le connaître sur le terrain. Et déjà, nous, on se prépare en conséquence. On se prépare en conséquence. Dire que c'est déjà une qualification, non. Au contraire, nous sommes en train de se préparer pour jouer ce match, pour aborder ce match dans les très bonnes conditions. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé la formule qui a été adoptée pour les playoffs? Parce qu'il y a 3 matchs à Pointe-Noire, 5 matchs à Brazzaville, ce qui fait 8 rencontres. À l'issue de ces 8 rencontres, il y aura 8 équipes qui seront éliminées et 8 qui seront qualifiées pour le premier tour. Bon, déjà, la fédération a pris cette décision, c'est pour gagner en temps. C'est pour gagner en temps et puis ce type de match, ce sont des matchs qui sont très difficiles à aborder. Mais en tout cas, on se prépare pour ça. Donc après le premier tour, il y aura un deuxième tour avec un autre tirage. Bien sûr. L'objectif de FC Racing? L'objectif, c'est d'accéder en première division. Hein. Puisque nous sommes en première division, on vendra bien l'image du club. Et puis, on a des joueurs très talentueux. Parce que la majorité des équipes de première division ne font pas attention au championnat de la Ligue 2. Donc, sans se rendre compte, le championnat de la Ligue 2 fournit les joueurs. C'est vraiment une pépinière. C'est vraiment une pépinière. Il y a une grosse formation et il y a des grands techniciens qui sont en bas, qui sont en train de travailler là-dessus. Voilà, c'était là donc le coach de Racine. Racine, donc, Ange Sitou qui nous parlait, qui faisait le point des statistiques, sur les statistiques et sur, naturellement, l'objectif du club. Il était au micro de Benka de Congo Sport, il est consultant ici à Megasport. Alors, nous allons à Talangaï, où la Sous-Ligue a bouclé sa compétition, en tout cas un tournoi organisé il y a très longtemps, interrompu par la Covid-19, mais qui est arrivé quand même à son terme. C'était le week-end écoulé. En tout cas, le président de cette sous-ligue, c'est Mabandele, directeur général du Zélé Congo, qui se satisfait justement du dénouement des compétitions. Nous l'écoutons et on se retrouve juste après. Pour cette saison, bien évidemment, êtes-vous content de ce qui s'est fait ici? Nous sommes heureux d'avoir pu organiser ces championnats, toutes catégories confondues, malgré le contexte peu favorable à ce genre d'activité. Le président de la Ligue de football de Brazzaville vient de vous dire sa satisfaction suite non seulement à la belle partie à laquelle il vient d'assister, mais aussi à l'organisation réussie de ces compétitions dans les 4 catégories, en l'occurrence Poussin, Benjamin, Minime et Cadet. Oui, nous sommes très heureux donc d'avoir pu arriver à la fin de ces compétitions sans heurts. La nouvelle stratégie mise en place par le nouveau bureau exécutif de la Ligue de football de Brazzaville prévoit l'organisation des compétitions inter-arrondissements. De plus, nous avons toujours associé les présidents des autres sous-ligues, des sous-ligues des autres arrondissements, lorsque nous organisons ce genre de compétition ou ce genre d'activité. C'est pourquoi vous avez remarqué ici la présence du président de la sous-ligue de Makelekele, du président de la sous-ligue de Bakongo, du président de la sous-ligue de Poto-Poto, du président de la sous-ligue de Mungali, du président de la sous-ligue de Ouenze, du président de la sous-ligue de Nfilou, du président de la sous-ligue de Djiri et du président de la sous-ligue de Madibou. Donc il s'agit là d'une méthode que nous avons adoptée depuis longtemps et qui est aujourd'hui renforcée par la politique amenée par le nouveau bureau exécutif de la Ligue de football de Brazzaville. Et donc, à notre niveau, les compétitions sont terminées. Nous attendons mi-octobre la coupe inter-arrondissement promise par le bureau exécutif de la sous-ligue, plutôt de la Ligue de football de Brazzaville. Et nous espérons que les champions de Talangaï seront aussi les champions de Brazzaville. Très souvent, on dit que la sous-ligue de Talangaï réussit ces événements. Quelles sont
votre secret dans l'organisation? Oh, le secret est le même partout, hein. Je pense que tous les arrondissements réussissent leur compétition. Maintenant, chacun son style. La principale difficulté a été ou demeure relative à la crise sanitaire portée par le nouveau coronavirus. Et l'autre difficulté, c'est qu'il y a des saisons qui se jouent pendant que se déroule l'année scolaire. Donc, les compétitions ne se jouent que le week-end. À ce moment-là, les calendriers sont espacés et vous prenez plus de temps que prévu. Voilà, c'était là donc Mab Ondele, le président de la sous-ligue de football de Teranga. Il est directeur général de la Télé Congo. En tout cas, il était particulièrement ravi plutôt de la fin de ces compétitions. Il y a eu marche également dimanche dernier à Brazzaville. Nous sommes là à Mfilou. En tout cas, les jeunes de Mfilou se sont organisés pour accompagner justement les objectifs du président de la République consignés dans son programme de société. Nous écoutons cette marcheuse qui s'est prêtée à notre micro. Merci pour la parole. On organise cette marche, c'est pour prendre connaissance en fait. C'est que pendant les campagnes de 2021, on a suivi le discours du président, ce qu'il avait dit. Le président soutient la jeunesse et le sport. Donc, nous, en tant que jeunes de Mfilou, nous sommes là pour soutenir notre président Denis Sassou Nguesso. Son projet de société à 100%. Donc, nous, les jeunes, nous sommes derrière le président Denis Sassou Nguesso. C'est pour cela, dès qu'il a parlé de la jeunesse, du sport, il a dit qu'il va confier héritage chez les jeunes. Donc, c'est notre moment, nous marchons ensemble avec lui, nous soutenons tous ces projets, nous sommes là. Vraiment, nous sommes de cœur avec lui. On lui soutient. Le message est que j'appelle et j'attire à toutes les jeunes congolaises d'être derrière le président Denis Sassou Nguesso et de soutenir tout ce qu'il obtient comme projet de société. Le jeune doit avoir confiance en lui. Parce que nous aussi, on a confiance en lui. Et lui, de même. Donc là, nous sommes vraiment derrière lui. Voilà, c'était là donc l'invite de la présidente du club des marcheurs de Mfilou qui demande à ce que chacun, et nous tous d'ailleurs, nous puissions soutenir le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et de la marche au taekwondo. Il n'y a qu'un petit pas, puisque Mukondo, c'est juste à côté de Mfilou. Eh bien, là-bas, il y a eu 87 apprenants, s'il vous plaît, dont 42 recrues qui ont assisté à la clôture de la campagne de vacances de taekwondo organisée par l'association Shotraido. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas, suivant ce reportage, et on se retrouve juste après. Chers parents, vous qui avez compris que si l'un des plus populaires dictons du sport est, je cite, le sport unit les peuples, mais le sport est également et même surtout un vrai remède contre beaucoup de maladies. Parce que le sport assure l'équilibre physique, je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, l'équilibre mental, il guérit nombreuses pathologies, il repousse la vieillesse, il gargarise le corps pour moult défis. Les papas ont compris. Donc le mérite vous revient, chers parents, dans la mesure où vous avez pris la difficile décision, c'est de nous confier une partie de vos responsabilités sacrées, à savoir l'éducation de vos enfants, de nos enfants. Puisqu'en passant 3 jours de la semaine avec nous, pour près de 3 heures chaque fois, nous avons, vous ne vous en doutez, apporté une petite éducation à ce que nos enfants avaient déjà, la discipline, la rigueur. J'en passe. Cette main d'association que vous nous avez tendue nous oblige de vous dire grand merci. Grand merci parce que vous avez cru à ce petit projet. Grand merci parce que vous avez compris que l'avenir de l'enfant se construit. Car si vous faites un spectateur de son avenir, vous le subirez.
les Koulouna aujourd'hui que nous vivons, avec toutes les conséquences possibles. Voilà pourquoi je sollicite, pour les parents que vous êtes, une salle d'applaudissements pour vos engagements à emmener les enfants à la pratique du sport. On applaudit pour les parents. Mais également, permettez que l'association, nous disons merci à ces journalistes qui sont arrivés avec 1 heure de retard, parce qu'ils ont accepté de nous accompagner, parce que sans moyens, nous sommes partenaires, comme qui dirait, hein, dans les relations sud-sud. Merci à vous pour vos micros et caméras. Alors que les lampions de cette campagne vacances de taekwondo vont s'éteindre, je vais marquer une halte. Merci de permettre que je rappelle que nous devons avoir ici Vox TV, Diar TV et Télé Congo. Merci à vous pour la présence. Donc je disais qu'alors que les lampions de cette campagne vacances de taekwondo vont s'éteindre, je vais marquer une halte pour me souvenir des conseils d'un contemporain à un autre, lui disant, je cite, « Avec rien, il faut faire quelque chose. Et quand vous en aurez un peu, vous ferez des prouesses. » Fin de citation. À l'instar de notre ligue départementale, président Goudjoro, à qui nous voulons solennellement adresser nos vives félicitations, qui après 9 ans et avec les mains vides, je dirais quasiment vides, a organisé le championnat départemental avec brio. Pour les athlètes ici présents, je demande des applaudissements pour le président de la Ligue pour ce management. Telle mère, telle fille, dit l'adage, l'association Shotaïdo, sans un seul soutien, est parvenue à organiser avec les parents ici présents cette campagne qui a regroupé au total 87 apprenants, Monsieur le Président, cher maître, dont 42 recrues. C'est ici l'occasion d'appeler l'attention des décideurs. Cette partie, faites-la passer. C'est ici l'occasion d'appeler les décideurs, des mécènes et des personnes de bonne volonté. Que investir pour le sport, c'est investir pour le développement du pays. C'est investir pour l'épanouissement de la jeunesse, c'est investir pour une cause noble. Monsieur le Président de la Ligue, chers parents, chers invités, un long voyage commence toujours par un premier pas. Le club Shotaïdo, structuré en septembre 2020, est depuis 2021 devenu une association sportive reconnue officiellement par le ministère en charge des associations et organismes à intérêt privé, affilié à la Fédération congolaise de taekwondo, avec insertion au journal officiel numéro 18 du 6 mai 2021. Le ciel s'assombrit. L'association Shotaïdo a pour l'idéal la pratique, l'enseignement et la promotion du taekwondo dans le cadre de toutes les causes sociales à la pratique du taekwondo. Ainsi, nous lançons un vibrant appel à toutes celles et à tous ceux qui sont habités par le même idéal que nous, de nous rejoindre. Car notre ambition est de faire de cette association le fleuron du taekwondo congolais, avec la relance des activités et la redynamisation de nos instances dirigeantes. Vive le taekwondo, vive les nouvelles instances dirigeantes du taekwondo national, vive l'association Shotaïdo. Voilà donc, c'était là le discours, en tout cas présenté par le président de cette association Shotaïdo à la clôture donc, de cette campagne qui a sensibilisé, qui a mobilisé 87 apprenants, dont 42 recrues. Vous l'avez suivi, en tout cas, dans son discours. Alors, nous allons, sans plus tarder, aller un peu à l'étranger parce que la rubrique est bien prisée par les téléspectateurs. Vous nous parliez tout à l'heure du premier but marqué par Gimbenza avec le Havre. Non, avec le Vidad. Avec le Vidad de Casablanca. De Casablanca, et oui, tel que là, nous sommes en train de voir sur nos petits écrans l'action 5 minutes, juste 5 minutes après avoir... Le commentaire n'est pas en français. Et oui, donc... on peut écouter le commentaire. Bien sûr, ce n'est pas en français. Ah, d'accord. Le commentaire n'est pas en français et je vous dis qu'il est rentré en jeu à la 62e minute. Gimbenza a enfoncé vraiment le club de Bercy-Obassi, puisque c'était un match où dans les deux camps, il y avait des Congolais. Déjà du côté du Vidad Casablanca, ils sont 2,
il y a Juvel Toumou et Guy Benza. C'est lui qui reçoit une belle balle. Et nous voyons l'enchaînement. Il n'avait pas le confort, mais il a quand même tiré et trempé la vigilance du gardien. Effectivement, le contrôle, l'appel de balle a provoqué vraiment la passe. C'est ce qu'on attend aussi dans les Diables Rouges. Le contrôle, son contrôle parfait. Le gardien ne peut que constater les dégâts vraiment de ce tir de Guy Benza qui là vraiment a bloqué le club de Bercy-Lobassi puisque c'était la deuxième journée du championnat marocain de football et le club de Bercy-Lobassi remplacé à la 46e minute a jusque-là 0 point au compteur. Alors c'est ce qu'il faut faire avec les Diables Rouges, Pascal Bezekimino. Mais c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, qu'il faut qu'il y ait des renards de surface. Des renards de surface. Hein, qui ne ratent pas la moindre occasion. Directement, il faut propulser le ballon au fond du filet. Je crois que c'est ce qu'il faut faire prochainement, puisque le Togo nous attend à Lomé le 9 octobre prochain. Et je crois que Bressi, Gimbenza, connaît bien, enfin, Gimbenza, puisque c'est lui qui avait marqué contre la Namibie. La Namibie là-bas. Là-bas à Windhoek. Et je crois que Gimbenza fera encore l'espoir de marquer encore ce genre de but, ce genre d'occasion que nous attendons. C'est ce que nous voulons, parce que quand vous ne marquez pas au football, eh bien, vous ne faites rien. Non, il faut marquer. Vous avez beau jouer comme surtout que vous jouez à l'étranger, à l'extérieur du pays, je crois qu'il faut marquer. C'est ce qui est même recommandé à nos clubs, Diable Noir et Asoto. Il faut marquer. Mais c'est des clubs qui n'apprennent pas justement à marquer aux entraînements. On doit apprendre à marquer aux entraînements pour marquer dans un match officiel. Vous voyez, aux entraînements, c'est que d'occasions ratées. C'est les entraîneurs qui doivent vraiment faire tout ce travail parce qu'ils sont là pour ça. Alors, Christian Otato, vous parlez également de cette interview de Mayembo au sortir de la victoire de son club. Et oui, le Havre avait gagné 1-0. Il a été l'invité de la conférence de presse, ce joueur qui avait manqué vraiment à la défense congolaise lors des débuts de ces éliminatoires parce qu'il était blessé. Donc c'est une manière aussi de dire que Fernand Mayembo, il s'est rétabli et il a déjà repris avec ses habitudes. Et le Togo doit l'attendre justement. Alors nous allons donc suivre Mayembo et on se retrouve juste après. Compliqué, hein, il a fallu s'arracher jusqu'au bout pour la préserver, cette victoire. C'était très compliqué, on a joué face à une belle équipe qui était bien regroupée et on a été solide défensivement du début à la fin, donc on reste content sur ce qui s'est passé. Est-ce que, je ne veux pas faire la fine bouche, il y a la victoire, mais dans le contenu, c'était pas ça. Non, on va retenir les 3 points, c'était le plus important, c'était de gagner ce derby. On a gagné, voilà, maintenant on sait que dans le contenu c'était pas trop ça, ça manque de jeu, mais on va se contenter de cette victoire. Et ça prouve encore une fois la solidité de cette équipe. Je ne sais plus combien de clean sheets depuis le début de la saison, 2e défense de championnat. C'est ça qui va faire la force du HAC tout au long de la saison, vous pensez? Pour l'instant c'est trop tôt pour dire ça, mais aujourd'hui voilà, on reste solide défensivement. Et il va falloir qu'on marque beaucoup de buts pour être aussi bien. Comme ça, il faut qu'on marque et qu'on ne prenne pas de buts. Mais pour l'instant, on reste comme on est, on reste solide et c'est le plus important. Voilà, c'était Fernand Mayembo, c'est bien cela. En tout cas, visiblement ravi, même si il reconnaît en tout cas la pugnacité de son adversaire. Alors, la campagne à l'inscription au Centre national de formation de football a commencé, Christian? Et oui, effectivement, comme nous sommes en train de le voir sur nos écrans, comme les téléspectateurs plutôt sont en train de le voir sur leur écran, l'inscription au Centre national de formation de football au sein du stade Alphonse Massamba-Débat pour le compte de la saison 2021-2022 a commencé depuis le 20 septembre et va se clôturer le 4 octobre prochain. Et d'après le Centre national de formation de football, il est bien indiqué qu'ils ont besoin des jeunes joueurs, des jeunes qui vont passer des tests pour pouvoir être qualifiés. Donc les natifs de 2006, de 2008, de 2009 sont attendus vraiment au rendez-vous pour cette campagne de formation. Il y a un âge pour cela? Et oui, effectivement, puisque c'est bien indiqué, là on regarde en bande bleue, enfant né en 2014
Enfants nés en 2013, en 2012, en 2011. D'âge à rectifier, hein, comme... Non, non. Il faut éviter surtout cela, puisque c'est par catégorie d'âge qu'ils sont en train de le faire. C'est surtout pour éviter ces questions également aussi de tricherie d'âge, puisque nous sommes déjà en 2021. En 2022, Kinshasa nous attend, puisqu'il y a les Jeux de la francophonie, où l'épreuve du football est réservée aux natifs de 2002, donc les moins de 20 ans. C'est à eux de participer à cette compétition. Je pense que c'est déjà à partir de maintenant qu'il faut déjà commencer à tout préparer. Et parce que cette génération aussi de 2002 pourra aussi faire la campagne des qualificatifs de la Coupe du Monde 2026 et 2030. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Christian Otato, merci beaucoup Pascal Biozzi-Kiminou, merci beaucoup à vous tous qui avez en tout cas consacré votre précieux temps à nous suivre. Megasport est arrivé à sa fin. En tout cas, je tiens à resignaler que Megasport, c'est désormais tous les vendredis à partir de 18h45. On était avant la Covid-19 à mardi à partir de 19h, mais c'est maintenant tous les vendredis à partir de 18h45. En tout cas, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Megasport, c'est plus d'audace, de punch et sans langue de bois. Voilà, complètement terminé. Retenons que demain déjà, 25, les U20, en tout cas, c'est leur match aller. Égypte-Congo, ça sera là-bas en Égypte avant le match retour prévu pour 2 semaines après. Les 2 clubs congolais sont qualifiés difficilement. Ils connaissent déjà leurs adversaires. Orlando Pirates pour Diable Noir et Petro Atlético d'Angola pour AS Oto. En tout cas, on ne peut que souhaiter bonne chance à nos 2 clubs, tout en incitant justement la FECOFOOT à faire de telle sorte que le championnat puisse démarrer pour permettre à nos joueurs d'avoir du jus dans les jambes. On se fixe rendez-vous vendredi prochain à la même heure, mais entre-temps, restez toujours avec DRTV, la chaîne du bassin du Congo, puisque à 20h30, Christy Mationa sera chez vous pour vous proposer votre plat de résistance. Alors, vous proposez quoi? Vous voulez quoi? Le Ntsakama Deso, rendez-vous, journal 20h30, Christy Mationa. Au revoir. Le sport de retour sur DRTV International HD dans toutes ses facettes. Analyse, débat et statistiques avec les experts et consultants. Megasport, c'est plus d'audace, de punch et sans langue de bois.